Bonjour à tous. Le Timekeeper m'autorise à commencer. Merci à vous d'être présents. Donc, je m'appelle Jérôme Lucas, je suis consultant sur les sujets e-commerce. Ça fait à peu près une douzaine d'années que j'interviens sur des sujets e-commerce très variés, les uns aussi bien les uns que les autres, dans des univers B2C, B2B. Et j'ai proposé ce sujet aujourd'hui pour partager quelque part des éléments de réflexion que j'ai et un peu mon expérience, qui va peut-être choquer du monde, parce que j'ai proposé un titre qui est à la fois accrocheur, mais en même temps qui est un peu une conviction que je peux avoir au jour d'aujourd'hui, suite à de nombreuses expériences autour des sujets du e-commerce. Alors tout d'abord, très rapidement pour commencer, en fait, je fais partie de la société Niji. Niji, c'est une agence conseil, design et expertise technologie qui accompagne les clients, les entreprises dans la transformation digitale. On est un groupe d'environ 750 personnes. Notre siège social est basé à Rennes et on a sur Nantes une agence d'environ 100 personnes. Sur le sujet du e-commerce, on a accompagné chez Niji de nombreux acteurs dans des univers très variés, du B2C, du B2B, et on accompagne nos clients dans leur réflexion tant sur les dimensions de leur gouvernance à l'interne de l'entreprise pour pouvoir s'ouvrir vers des canaux de vente à distance ou de vente en ligne. Et également, on les accompagne dans les réflexions de stratégie de modèle autour de ces problématiques-là. Et puis également, on les accompagne sur des réflexions qui se cachent, et ça on va le voir juste après, derrière un dispositif e-commerce, et notamment par exemple des sujets sur la logistique où on a développé des expertises assez fortes sur ces problématiques-là. Alors, j'ai en face de moi un public dont je ne connais pas la maturité autour de la problématique de l'e-commerce. Donc, j'ai décidé de commencer par un petit blabla pour expliquer très brièvement de quoi on parle, sans avoir la prétention d'être exhaustif par ailleurs. Qu'est-ce que le e-commerce déjà? Alors, je vais prendre un exemple que probablement... Ah, si, ça marche. Beaucoup de gens connaissent puisque c'est un acteur local, Matériel.net, un site e-commerce de renom qui a été créé il y a 20 ans et qui fonctionne très bien, qui s'est fait racheter par une groupe LDSC, mais dont la marque Matériel.net est toujours très présente. C'est un site internet, donc Matériel.net, au travers duquel on vend des produits là dans le domaine de l'informatique. Qu'est-ce que ça propose, ce site internet? Ça propose d'abord un catalogue produit. Et autour de ce catalogue produit qui peut être potentiellement important, des fonctionnalités qui vont permettre de trouver le produit, donc de recherche, de filtre, etc., en fonction de ce que moi, en tant que visiteur, je cherche quand je viens sur ce site. Ça va aussi me proposer des informations de compte client, parce que j'ai déjà mes coordonnées d'adresse de livraison, ne serait-ce que celle-ci, mais peut-être aussi coordonnées bancaires, ou tout au moins avoir accès à l'historique de mes commandes pour savoir où est passé, où on est rendu la préparation de la commande que j'ai passée hier soir. Ça va aussi proposer évidemment des fonctionnalités de tunnel d'achat, donc qui vont s'embarquer par un panier, des différentes étapes de commande et puis le paiement qui va aller avec. Et puis, on va dire un certain nombre de fonctionnalités que j'ai résumées par des actions marketing et commerciales qui vont pouvoir faire de la mise en avant d'offres à des instants divers et variés pour faire vivre le site et mettre en avant des promotions, des nouveautés, etc., etc. Voilà, de manière très très résumée, à quoi peut se résumer finalement un dispositif e-commerce, un site e-commerce. Sauf que la réalité, en fait, c'est qu'un site e-commerce, c'est pas que le site e-commerce. La réalité, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. Derrière un site e-commerce se cachent beaucoup d'autres problématiques qui vont faire en sorte que ce site e-commerce soit visible, complet, compréhensible, performant, efficace pour pouvoir faciliter une vente et qu'elle aille de bout en bout jusqu'à l'achat, mais aussi jusqu'à la livraison du colis dans les mains de l'acheteur.
Pour cela, en fait, quel que soit l'acteur du e-commerce, il s'est équipé d'outils digitaux que j'ai appelé back-office, complémentaires à ce site internet, qui vont leur permettre de pouvoir gérer justement le catalogue produit. Donc, par exemple, Matériel.net, il y a Samsung qui a sorti sa nouvelle offre de smartphone. Samsung a envoyé des fichiers Excel à Matériel.net pour dire voilà nos offres produits, il faudra les pousser sur votre site internet. Ok, très bien. Et donc, il va falloir qu'ils puissent créer et produire ce contenu produit. Et je ne sais pas si vous êtes allé sur le site de Matériel.net, et notamment, ils attachent énormément d'importance en fait à la fiche produit. Ce sont des fiches produits qui embarquent le visiteur dans le produit, avec toute une expérience, avec des visuels, des vidéos, des descriptifs pour dire que le produit il est génial. Et c'est ça qui fait que le client va acheter. En fait. Mais j'ai aussi besoin d'avoir des outils qui vont me permettre de définir ma tarification, mes offres promotionnelles, d'avoir des informations sur mes clients. Parce que ça peut peut-être m'intéresser de savoir moi en tant que Matériel.net que en fait, la personne qui a acheté un Mac, c'est peut-être pas la peine de lui mettre en avant des produits de Windows sur la page d'accueil la prochaine fois qu'il viendra, parce que c'est pas dit qu'il soit très aficionados des produits Windows. C'est pas dit. J'ai pas dit que c'était le cas, mais j'ai dit que c'est pas dit. Mais ça peut être aussi intéressant de savoir, de récupérer les commandes et pouvoir traiter mes commandes. Donc de pouvoir finalement dire cette commande je l'ai reçue, mais finalement je suis tombé en rupture de stock. Donc je vais appeler le client pour lui dire j'ai de la rupture, est-ce que tu veux que je te propose un autre produit à la place, je te fais une remise, ou sinon est-ce que tu peux attendre 2 semaines, etc., etc. Donc des outils qui vont permettre de faire ça. Et puis peut-être aussi du multilingue, etc., c'est pas exhaustif. Il existe des solutions, alors j'ai mis un petit logo là que pour certains peut-être connaissent, le logo de Magento, une solution qui permet de pouvoir répondre à ce genre de problématique. C'est-à-dire pas seulement le site internet, mais également ce qui se cache derrière la face émergée de l'iceberg. Ceci dit, au-delà de ça, et si on prend un cas comme Matériel.net, finalement en fait il existe déjà dans le système d'information de l'entreprise des outils qui permettent de gérer les commandes, qui permettent de gérer la logistique. Ils ont un entrepôt qui va permettre de pouvoir ranger les produits à certains endroits et surtout de savoir c'est quoi le stock que j'ai sur un produit donné, par exemple. Ils ont aussi des outils de type ERP qui vont pouvoir permettre de gérer la comptabilité, la facturation. Peut-être des outils qui peuvent gérer l'information produit en elle-même. Des offres commerciales aussi. Tiens, je vais faire une promo sur tous les produits Windows, 10% sur toute cette semaine. Des informations sur les clients, mais aussi des outils qui vont permettre de faire ma politique de stratégie d'achat, approvisionnement de produits. Par exemple, quand je tombe sous des seuils de rupture de stock critiques. Et puis peut-être d'ailleurs, ce qui est le cas d'ailleurs dans ce contexte, des outils qui vont permettre de faire des liens avec mes points de vente. Et quand on a fait ça, finalement, et qu'on s'est équipé d'un outil de type Magento qui propose des fonctionnalités, en fait, on se rend compte ici qu'on a dupliqué une forme d'intelligence fonctionnelle entre ce qui peut déjà exister auparavant dans le système d'information de l'entreprise et ce qui existe dans un outil comme Magento, puisqu'en fait, le catalogue produit il va se retrouver ici, il va se retrouver ici. Le tarif, il va se retrouver ici, il va se retrouver ici. Peut-être que ça ne pose pas de problème, mais peut-être que ça pourrait en poser. Pourquoi ? Alors, je me permets de faire un tout petit aparté. Il y avait le NRF la semaine dernière et j'ai un de mes collègues, Guillaume, qui était présent au NRF, qui m'a remonté 2 phrases, celle du président d'Alibaba ainsi que celle du président de Best Buy, qui grosso modo nous explique que, en fait, il n'y a pas que le online. Le offline, c'est aussi super important. Et surtout, le consommateur, en fait, il s'en fiche, lui. Ce qu'il veut, c'est acheter. Et potentiellement, il va peut-être acheter en utilisant plusieurs canaux pour acheter un seul et même produit. Parce que le soir, il va aller voir dans son canapé, sur sa tablette, des produits qu'il va découvrir. Et en fait, il va vouloir le lendemain aller les toucher dans ses mains avant de l'acheter. Peut-être d'ailleurs même pas dans le magasin, puisqu'il reviendra le soir même l'acheter à sa maison. Et Best Buy, il dit à peu près la même chose. Et donc du coup, en fait, pour continuer sur mon propos,
Je vous ai parlé du site e-commerce de Matériel.net, mais en fait, en réalité, il n'y a pas que, parce qu'ils ont des stores, points de vente, et ils ont également la capacité de pouvoir faire des commandes par système de call center. Mais potentiellement, il pourrait y avoir d'ailleurs, ce qui n'est pas expliqué ici, des revendeurs à eux, des entreprises qui pourraient revendre des produits qui sont les leurs, qui seraient encore un canal supplémentaire de vente. Et si je prends un exemple en fait concret de problématiques métiers que ça peut poser, pardon. Si j'ai défini ici sur mon site internet une règle de promotion, tiens, tout à l'heure je disais que j'allais faire 10% sur les produits Windows, chouette. Mes clients qui sont sur le site internet, je suis allé hier soir, j'ai vu que j'avais une 10% sur les produits Windows. En fait, j'ai quand même besoin d'aller voir en magasin, donc je vais y aller ce midi, entre midi et 2, dans le magasin Matériel.net. J'arrive dans le magasin et quoi? Je n'ai pas ma promotion 10%. Parce qu'elle est sur le site internet. Et en fait, le magasin, il ne sait même pas d'ailleurs qu'il y avait 10% sur le site internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été, d'un point de vue fonctionnel, implémentée dans un outil qui n'est pas en connexion avec le point de vente. D'autres cas similaires se posent dans des contextes plutôt typés B2B, parce que dans le B2B, en fait, on a des problématiques de e-commerce particulières, notamment des tarifications spécifiques, des conditions d'achat qui peuvent être spécifiques d'un client à l'autre, des types de paiements qui peuvent être spécifiques, parce que certains clients, on va les autoriser à payer en fin de mois sur facture, et d'autres, on va leur demander un débit immédiat sur carte bleue, parce que en fait, tous les clients n'ont pas nécessairement les mêmes conditions d'achat. Des conditions de livraison aussi peut-être qui peuvent être spécifiques, etc. etc. Et dans bien des cas, dans le B2B, les entreprises, elles sont déjà en fait une activité hors e-commerce qui fonctionne. Et donc, elles ont déjà son propre système d'information qui fonctionne de ce fait. Et l'idée, c'est que justement, si cet acteur du B2B veut se lancer dans le e-commerce, qui s'appuie sur ce système d'information existant plutôt que de recréer un canal supplémentaire qui serait dédié e-commerce. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il est dit des solutions du marché, mais là, en fait, la réalité, mon propos qui va choquer, c'est qu'en fait, les solutions du marché, elles ne peuvent pas toutes répondre à tous les enjeux du e-commerce. Et quelles qu'elles soient, que ce soit des solutions open source connues, ou même les solutions dites les Rolls-Royce des solutions e-commerce du marché, alors c'est pas exhaustif là non plus, quelle qu'elle soit, même la solution qui va proposer le même niveau de couverture fonctionnelle, le plus haut niveau que l'on pourrait attendre d'une solution e-commerce, elle ne répondra pas à tous les enjeux et elle va venir provoquer les mêmes problématiques que ce que je vous ai exposé dans le support précédent. La réflexion du coup, c'est d'amener en fait à mutualiser ces processus métiers dans le système d'information. Donc je reviens sur ce que j'ai exposé tout à l'heure, l'ensemble des dispositifs, des modules métiers qu'on va retrouver qui se cachent derrière l'iceberg d'une problématique e-commerce. L'idée c'est que, alors je parle un tout petit peu technique, en fait on expose des services métiers via des systèmes techniques en fait, qui vont proposer des services métiers de l'ensemble des métiers ici. Donc par exemple, un métier qui pourrait être un calculateur de tarifs ou une promotion, en fait, elle va être définie à un endroit donné dans un outil de gestion commerciale et elle va proposer ce service pour en fait être utilisé sur différents canaux de manière unifiée. Ce qui veut dire quoi ici? Ce qui veut dire que je reviens sur ma promotion, en fait, je vais la définir là, je vais la définir accessible pour tel client ou pour le grand public ou pour tel groupe de clients, et cette promotion, elle sera rendue visible sur l'ensemble des canaux sur lesquels en fait interviendra mon consommateur qui lui-même en fait finalement il s'en fiche, comme je disais tout à l'heure, il pourra intervenir sur différents canaux dans une même transaction d'achat. Je conclue, il me reste 5 minutes par rapport à du coup ces questions-là. Je ne veux pas vous faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas utiliser des solutions e-commerce. Je vous amène à réfléchir à ce qu'il faut vraiment utiliser une solution de commerce. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, la question mérite d'être posée. En conclusion, c'est exactement mon propos, c'est avant de se lancer tête baissée dans le choix d'une solution en disant tiens, je veux faire du e-commerce, il faut que je choisisse une solution. Non. Je veux faire du e-commerce. Qu'est-ce que je veux faire? E-commerce, qu'est-ce que j'ai déjà? Comment je fonctionne aujourd'hui? Comment je veux faire demain le e-commerce? Est-ce que j'aurai plusieurs canaux?
Et peut-être qu'il faudra une solution e-commerce, mais peut-être pas. 4 grandes questions à se poser. Quel est le nombre de canaux sur lesquels je vais commercialiser mon offre? Quelle sera ma logique de commercialisation? Et est-ce qu'elle sera similaire d'un canal à l'autre? Exemple de cas qui pourraient être totalement différents, c'est-à-dire je suis dans le B2B et je veux me lancer dans le B2C. Peut-être qu'en fait, je ne vais pas vendre du tout la même offre produit, avec pas du tout le même positionnement tarifaire, et peut-être d'ailleurs même pas avec la même identité de marque. Ce qui fait qu'au final, ça peut être des canaux totalement différents, et peut-être c'est pas nécessairement nécessaire de mutualiser la logique métier qui peut se cacher derrière. Est-ce que j'ai un système d'information existant, et quel est-il? Qu'est-ce qui existe déjà dans mon système d'information, et qu'est-ce qui est exploitable en l'état aujourd'hui pour pouvoir déployer un dispositif e-commerce? Et la dernière question, c'est en regard de mes besoins pour se lancer dans l'e-commerce fonctionnel, quel est leur niveau de couverture par rapport à des solutions e-commerce du marché? Deux grands exemples d'indicateurs. Si par exemple, je suis sur un canal, peut-être deux, j'ai sur mes canaux seulement 20% de fonctionnalités communes entre mes différents canaux. J'ai un existant système d'information, mais qui finalement répond qu'à 30% de mes besoins sur un dispositif e-commerce, et que les solutions e-commerce du marché, à la limite quelle qu'elle soit, répond à 80% de mes besoins, ne vous posez pas trop de questions, une solution du marché répondra, j'aurais presque tendance à dire presque n'importe laquelle. Il faut affiner, parce que là-dessus, certaines sont plus efficaces que d'autres en fonction des problématiques, mais en tous les cas, une solution e-commerce, c'est intéressant parce que ça fera gagner du temps, notamment dans le time to market, pour pouvoir rapidement déployer une solution. Une autre vision d'indicateur, j'ai plusieurs canaux. Sur chacun des canaux, en fait, ma logique de commercialisation est relativement similaire, à hauteur de 70%. J'ai un existant de système d'information qui me propose déjà pas mal de fonctionnalités. Et j'ai une couverture métier de mon besoin qui est finalement pas si énorme que ça par rapport à ce que peuvent proposer en standard des solutions du marché. Peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut le coup de se poser la question de dire j'ai peut-être pas besoin en fait d'une solution e-commerce parce qu'elle va peut-être plus m'apporter des problèmes que me résoudre des solutions. J'en ai terminé, il me reste 2 minutes pour des questions. Le timing était serré. Il est grand, mon timekeeper, donc je ne peux pas trop... Oui, pardon. Non. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des solutions analytiques à 360 degrés? Parce qu'on peut faire de l'analytique pour du web, pour des applis, mais par contre avoir de l'analytique dans le magasin et dans le web et dans toutes les applis en 360 degrés, ça devient assez compliqué. Merci. Bonne question. Alors ça sort un peu du contexte sur le sujet sur lequel j'intervenais, mais la problématique, ce n'est pas nécessairement la solution analytique, c'est la capacité en fait à récolter les données, et notamment sur les points de vente. C'est quelles données on veut récolter. Donc c'est d'abord en fait ça. Une fois qu'on a récolté les données, en fait, il existe en fait des dispositifs technologiques qui permettent en fait d'agréger l'ensemble des données, qu'elles soient homogènes ou hétérogènes, dans un seul et même outil. Qui va ensuite après permettre de pouvoir les exploiter pour pouvoir en sortir des modèles finalement de construction. Donc pour identifier par exemple qu'un client il est venu sur le web mais il est aussi venu en magasin et quel est le taux de présence multicanal en fait, par exemple d'un seul et même client. Mais en fait c'est surtout des astuces, c'est pas nécessairement une question d'outils, mais surtout des astuces. Par exemple comment je fais pour détecter qu'un client va venir en magasin. Et ça c'est possible en fait par exemple par des cartes de fidélité que je pourrais dématérialiser sur une application mobile par exemple. Bonjour. En termes d'investissement, entre l'open source, on se dit tous que l'open source c'est moins cher. Est-ce que en termes d'investissement initial, puis ensuite de retour sur investissement, au final peut-être à horizon 3-4 ans,
Est-ce qu'il y a une des solutions entre l'open source ou bien le sur-mesure qui est préférable? Ou est-ce que en tout cas vous avez un retour d'expérience là-dessus? En fait, je vous renverrai à mes 2 derniers slides que j'ai présentés, parce que finalement, il n'y a pas de bonne réponse à apporter à cette question, parce qu'il y a des solutions open source toutes faites qui vont peut-être répondre à ce besoin-là, et puis en fait, en effet, une approche modulaire en développement spécifique en open source peut aussi répondre à la problématique. Donc il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. L'open source est certainement une bonne approche de solution, quel que soit en fait le scénario, qu'on soit sur une solution du marché ou une solution en développement spécifique. Et les solutions éditrices du marché répondent à d'autres problématiques parce qu'en fait elles amènent des nouveautés notamment fonctionnelles, des nouveautés technologiques. En fait, la question qu'il faut se poser derrière ces solutions-là, c'est plutôt finalement les nouveautés qu'elles vont m'apporter. Est-ce qu'elles vont venir finalement moi m'aider à développer mon business, à me permettre de finalement de proposer des nouvelles fonctionnalités que mes concurrents ne proposeront pas parce que cet éditeur-là me proposera ces solutions-là. Et finalement, ça dépendra surtout des enjeux en fait, que moi j'attends par rapport à ma stratégie business à moyen terme. Je n'ai pas de bonne réponse à formuler à ça, mais...